Bonjour à tous, on a retrouvé le réseau que l'on avait juste dans la vidéo précédente, c'est-à-dire on a un client ici qui contient un navigateur sur lequel on active le navigateur et qui va interroger un serveur web ici, et dans ce serveur web il y a une page dynamique qui a interrogé le serveur SQL que l'on a déporté. Alors ça fonctionne donc très bien quand on a un utilisateur, et la question qu'on va se poser ici dans cette vidéo, c'est comment ça fonctionne dans une entreprise, par exemple, où il y a 100, 200 personnes qui vont aller interroger Internet des serveurs. Donc évidemment, on ne va pas mettre de box pour chacun, donc voilà comment ça va se passer. On va commencer par mettre une box pour la connexion Internet, ça reste un standard. Ensuite, on va mettre quelques stations pour illustrer, donc on va en mettre 3 simplement. On va relier ces stations à la box. On va faire en sorte que ça aille un petit peu plus vite pour l'initialisation. Voilà, de l'adresse. On va peut-être montrer les adresses qui ne sont pas présentes. Voilà. Ensuite, on va relier donc la deuxième, puis la troisième. J'attends que l'initialisation se fasse complètement, sinon ça interrompt le processus. Voilà. Ensuite, ces 3 stations sont connectées à Internet, et donc, dans un premier temps, j'ai oublié fournisseur d'accès. Ici, on va mettre un câble de nature télécommunication. Voilà, donc on va obtenir l'adresse publique sur la box. Voilà, c'est fait. Donc à partir de là, c'est fonctionnel. On peut prendre un navigateur ici et aller interroger le serveur web qui se trouve ici, dont l'adresse est serveur.fr. Voilà, on va copier cette adresse, comme ça permettra de le garder pour la suite. Oui, effectivement, il n'y a pas de serveur DNS, donc s'il n'y a pas de serveur DNS, on va regarder ici l'adresse que l'on a. C'est parce qu'on a fait en sorte d'initialiser avant que la box ait son adresse, sa configuration. Dans l'adresse de la box, il y a le DNS, mais ça n'a pas été répercuté par le DHCP ici, puisqu'on a initialisé avant. Donc on va éteindre tout ça, et on va réinitialiser tout ça. Voilà. Et on aura cette fois-ci le DNS présent. On va vérifier ça. Donc pour la première que ça a été fait, et on va attendre un petit peu. Il faut voir en bas. Voilà, je me mets sur la carte et on voit effectivement DNS dynamique en bas, 203.1.1.1. On reprend le navigateur. Je reviens sur serveur.fr, donc ça va bien demander au DNS l'adresse de serveur.fr. Ça envoie le paquet ensuite sur 202.1.1.2, c'est-à-dire cette carte-là. Et le serveur HTTP, le serveur web, renvoie la page. Dans un premier temps, la page contient une image de fond. L'image de fond est demandée et elle est véhiculée à l'instant en 2 paquets, un premier et un deuxième. Voilà. Donc ça fonctionne très bien, mais on imagine bien qu'on va éviter dans une entreprise de donner comme ça accès aux 200 personnes, même si on rajoute des switches, des commutateurs. On va éviter de faire en sorte que chacun puisse comme ça avoir accès à Internet. C'est bien comme ça pour autant que ça se passe au domicile. Par exemple, on a une box qu'on partage avec quelques utilisateurs. Alors pourquoi on ne le fait pas dans une entreprise? Tout simplement parce qu'on voudrait un peu plus de sécurité. Et ici, il n'y a pas de sécurité. Tout le monde peut aller sur Internet, voir n'importe quel site, à n'importe quel moment. En entreprise, on voudrait faire autrement. Donc voilà comment ça se passe. Pour l'instant, on va garder ce schéma de réseau, et plus tard, on le fera évoluer pour justement que la sécurité ne puisse pas être détournée. Dans un premier temps, on va activer sur cette machine-là ce qu'on appelle un serveur de communication. On appelle aussi ça un serveur proxy. Donc on vient ici, et soit on clique ici dans serveur proxy, donc actif, soit je valide, on double-clique et on vient activer ici serveur proxy. C'est la même chose, je l'enlève, je le remets, ça fait la même chose. Maintenant qu'on a cette machine serveur proxy, on pourra dans chaque navigateur utiliser ce serveur de communication. Ce serveur proxy est défini uniquement pour les navigateurs, donc c'est au sein du navigateur que c'est défini. Vous l'observerez dans votre navigateur quelque part en tapant dans la barre de recherche proxy,
vous verrez que le proxy est défini. Donc au départ, le navigateur allait de lui-même sur le site sans passer par de serveurs intermédiaires. Ici, donc, on va demander à ce qu'il y ait un proxy et on va indiquer quel est ce proxy, puisque ça peut être n'importe quelle machine dans le réseau, donc il faut bien indiquer lequel c'est. Voilà, on a un port par défaut qui est celui concerné pour les serveurs proxy, donc on valide, le port n'est pas modifiable. On valide et à partir de là, donc, eh bien, on va aller sur la même page que tout à l'heure, c'est-à-dire serveur.fr, et on va observer à vitesse moyenne ce qui se passe. Pour aller sur le serveur proxy, première des choses, on observe que la requête se fait pour le proxy. Donc requête HTTP via le proxy, la requête de demande de site web est dirigée vers le proxy. Je vais enlever les bulles de routage. Donc ici, le proxy va ensuite faire en sorte d'aller rechercher cette page web de lui-même. Comme la page web nécessite une URL avec un nom DNS, il va chercher d'abord la requête DNS et ensuite il va sur le serveur web comme si c'était pour lui. Donc on a ici la réponse qu'on avait eu tout à l'heure pour le navigateur. Le proxy a récupéré l'information à la place de la station et ensuite il va en fait communiquer le résultat, donc la page web, c'est ce qu'il fait actuellement pour le navigateur. Donc on a l'impression ici que ça rallonge un tout petit peu, ça rallonge juste il y a juste l'aller-retour vers le proxy en plus, mais on va dire qu'au final ça revient bien à la même chose. Le proxy est servi d'intermédiaire et il donne la page au navigateur. La page est affichée et comme à chaque fois, dans la page il y a une image de fond. L'image de fond est aussi demandée au proxy qui va donc refaire la même chose. Il va aller sur le site donc du serveur, demander l'image de fond et l'image de fond va être acheminée en 2 paquets. Chaque paquet est rendu au navigateur. Donc le premier paquet arrive, c'est affiché. Le deuxième paquet est acheminé aussi et l'image est complète. Voilà, donc on a un résultat similaire, mais on est passé par un proxy. Alors, quel est l'intérêt d'utiliser le proxy? Tout d'abord, le proxy joue le rôle de cache. Donc ici, si je redemande pour la station la même page, ça repart vers le proxy et suivant la situation du proxy, eh bien normalement le proxy n'aurait pas dû forcément demander la même page. Alors on voit qu'il la redemande, on va aller voir pourquoi. Parce qu'effectivement, suivant les réglages du proxy, eh bien le proxy ne va pas servir à grand chose. Là, dans ce cas-ci, il ne sert à rien du tout, puisqu'il va rechercher à la fois la page et l'image de fond. Alors on va attendre que ça se finisse et on va aller observer pourquoi effectivement dans ce cas-là le proxy n'a servi à rien. Donc on ouvre les réglages du proxy ici et on va observer que le proxy est réglable dans la capacité qu'il a de stocker les informations. Et donc s'il ne stocke qu'un seul fichier, eh bien il va stocker tout d'abord la page, puis ensuite on lui demande d'aller chercher l'image de fond, il va enlever la page, stocker l'image de fond, et comme on lui redemande après la page il ne l'a plus, et donc à chaque fois il ne stocke qu'une seule information, et donc ce n'est pas suffisant. On va donc lui demander d'élargir la capacité du cache. De la même manière, on a une durée de rétention des informations qui est relativement courte. Plus la durée est importante, plus le cache sera efficace. Donc on va garder ici ces informations, ces réglages, et on va redemander depuis cette station la même page en allant le plus vite possible. Voilà, c'est fait. Donc puisque dans le cache on avait très peu d'informations, il va forcément redemander, construire son cache. Voilà. Et à l'issue de cela, on va redemander la même page. Voilà. On voit qu'ici, l'image de fond n'a pas été redemandée, si on était rapide. Donc ici, l'image, enfin la page web plutôt de départ n'a pas été redemandée. L'image de fond qui constitue le fond de la page n'a pas non plus été redemandée. Voilà, donc là, le proxy a été très efficace au niveau de son cache. Donc on peut aller voir cette partie-là. Dans les fonctionnalités du proxy, on va voir qu'effectivement ici, dans la partie journal, on a toute l'activité du proxy, quand est-ce qu'il est allé chercher les images directement, les fichiers directement, et quand est-ce qu'il a lu directement dans le cache. On voit que les dernières activités qu'on a effectuées ici, le proxy a
récupérer directement les informations dans son cache. C'est là où il a été très efficace. Bien évidemment, si on change de station de départ, l'efficacité va être la même du moment qu'on va récupérer des informations qui sont dans le cache. Donc ici c'est le cas, je n'ai pas paramétré de proxy sur cette station là, donc je le fais rapidement. Voilà. Donc je vais arrêter l'échange précédent, on y va. Voilà, donc le cache est lu, l'information revient vers le navigateur, et donc, même si c'est une station différente, le cache fait son travail. Voilà, donc dans une entreprise, on aura d'autant plus d'efficacité qu'il y a de stations qui peuvent demander des pages identiques, et du même coup, le proxy pourra être d'autant plus efficace. Autre fonction du proxy, c'est faire en sorte qu'il apporte de la sécurité. Donc ici, on voit par exemple que pour les horaires, eh bien, si on décide que par exemple le samedi-dimanche puisse être des jours où il n'y a aucune activité, on ira ici par un moyen ou un autre désactiver les accès ces jours-là. Donc là je vais essayer pour le vendredi, bien sûr on peut le faire pour des horaires particuliers et puis on peut le faire à l'intersection pour chaque jour et un horaire particulier. Voilà, donc je vais désactiver le vendredi et je vais fermer comme ça et je vais relancer depuis cette station là par exemple mon navigateur sur la même page et on aura cette fois-ci la réponse du proxy qui va se faire en indiquant qu'il y a une interdiction liée à, en l'occurrence, l'horaire. De la même manière, on peut sur le proxy ici régler non pas sur des interdictions liées à l'horaire, mais des interdictions liées à des sites. Par exemple, je vais éventuellement interdire d'aller sur le site serveur.fr. Voilà, je vais copier le nom du serveur, le nom du site pour y aller. Donc je vais fonctionner par liste noire ici, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas serveur.fr sera accessible. Et donc là, on va taper serveur.fr et on aura donc une interdiction mentionnée. Voilà. De la même manière, si je tape derrière une page plus complète, évidemment, ça va fonctionner de la même manière. Il ne s'agit pas bien sûr que de la partie unique de l'URL. Voilà. Ces aspects-là sont vus. Donc on a vu dans le proxy la partie cache qui était ici. On en voit que le cache évidemment est à durée limitée, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, le cache va se vider et donc les informations vont être à nouveau recherchées sur le serveur. On a vu la liste blanche ou liste noire en l'occurrence ici par défaut, les interdictions liées aux horaires et l'historisation des accès qui peut être un élément important de sécurité. Voilà, et on verra dans une vidéo prochaine comment sécuriser effectivement ici, parce que vous avez bien compris que si ici les stations pour l'instant ont envie de ne pas passer par le proxy, elles peuvent le faire, et donc on verra comment prendre en compte cet aspect-là. Je vous remercie.